Bonjour, Christophe Dequesne, vous êtes directeur général de IGN-FI. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Et vous êtes accompagné de Monsieur Nassir Oumbo, directeur au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme ici en Côte d'Ivoire. Merci. On va commencer par vous, Christophe Dequesne. Est-ce que vous pouvez nous parler de la sécurisation foncière? Qu'est-ce que c'est exactement et en quoi est-ce que, selon vous, c'est un passage incontournable pour atteindre les objectifs de développement? Voilà, donc IGN-FI, qui était à l'origine une société qui faisait de la cartographie, rénovait les fonds cartographiques de beaucoup d'États et notamment africains, avec l'essor du numérique et de l'information géographique numérique qui est devenue une véritable infrastructure, au même titre que les routes ou que d'autres choses, et qui sert à de nombreux axes de développement de tous les pays. Eh bien, c'est également ces métiers qui sont utiles sur le foncier. Et les problématiques foncières dans les pays en développement sont bien sûr cruciaux, puisque sans sécurisation foncière, pour le citoyen, pour les investisseurs, vous avez un frein au développement. C'est ce qu'ont bien compris les bailleurs de fonds qui financent des projets de sécurisation foncière dans lesquels nous intervenons depuis maintenant une dizaine d'années avec des succès notables. Et on espère Lesquels continuer. par exemple? Pardon ? Lesquels par exemple? Eh bien, notamment, nous avons, dans les années 2010, travaillé beaucoup en Afrique de l'Est, curieusement, avec des financements Banque mondiale, en Ouganda et en Tanzanie. Et c'est finalement grâce à ces projets que la Côte d'Ivoire s'est intéressée à ce que nous faisions. Alors justement, Nassir Oumbo, est-ce que vous pouvez nous présenter le processus de digitalisation dans lequel s'est engagé votre ministère? Quels sont les enjeux et les conséquences de cette transformation? Merci. En Côte d'Ivoire, nous avons connu des difficultés en matière foncière, particulièrement sur des délais de délivrance des actes très longs, des litiges et des contentieux. Environ 70 à 80% des litiges traités par la Cour suprême aujourd'hui sont des litiges liés au foncier. Et à partir de ce moment, donc, nous avons réalisé une étude de schéma directeur de simplification et de transformation digitale du foncier urbain. Nous avons identifié, en faisant un benchmark, IGN-FI, une entreprise française qui réalisait ce type de projet en Ouganda et en Tanzanie. Et donc nous avons fait appel à eux. Et avec l'assistance de BPI qui a accepté de financer le projet, nous sommes en train de mettre en œuvre un projet de simplification et de transformation digitale du foncier urbain qui consiste, sommairement, à la dématérialisation de l'ensemble de la documentation foncière qui date de 1906 et qui de 1906 à maintenant est traitée manuellement. Une remise en question en fait, de l'ensemble des procédures de délivrance d'actes en faisant du process engineering pour les optimiser, la mise en place d'un système d'information intégré pour que l'ensemble des acteurs de l'administration puissent travailler sur un référentiel unique. La question du foncier en Afrique, sur tout le continent, d'est en ouest, du centre au sud, est une question incontournable qui n'avait pas été numérisée jusqu'à présent, ou du moins il y a si peu de temps. Non seulement il n'est pas numérisé, mais bien souvent il n'existe pas. Oui. C'est-à-dire que non seulement donc, les systèmes que l'on met en place, notamment ici en Côte d'Ivoire, vont pouvoir accélérer, sécuriser les procédures sur les titres qui existent ou sur les titres que vont émettre le ministère. Mais dans l'autre étape, c'est dans bien d'autres pays, c'est aussi de compléter le cadastre et que les citoyens dans tous les pays aient des titres fonciers à terme. Donc ce sont des projets complets sur souvent quelques décennies. Messieurs, votre alliance, le fait que vous travaillez ensemble, est une illustration de ce que veut cette journée de BPI France. Un échange de compétences? Tout à fait. Je pense que pour BPI, c'est un projet un peu emblématique, puisque déjà c'est en Côte d'Ivoire, un projet assez important sur un secteur de développement très important. Et nous, c'est la première fois qu'on arrive sur un domaine comme ça, avec un financement avec nous. Souvent, on répond à des appels d'offres et on doit les gagner. Là, c'est vraiment novateur et je pense que ça illustre très bien la journée. Oui, et pour nous, c'est une excellente opportunité, mais aussi il y a quelque chose d'original dans l'approche. Pour une fois, on va réaliser un projet étatique, mais avec un financement privé.
on a fait le choix de chercher un financement privé parce que le financement privé nous rend d'abord plus efficace et nous permet de délivrer en un temps plus restreint. Et vraiment, c'est ça qui est intéressant pour nous en tant qu'État sur ce type de financement. De projet. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Et beaucoup de succès à votre alliance.